Bienvenue dans ce podcast 30 jours pour changer son alimentation. Je m'appelle Antoine Lutran et suis passionné de préparation physique, de sciences de l'entraînement, de nutrition et de développement personnel de manière générale. Une passion, des connaissances, des recherches, des découvertes, mais aussi des réflexions et une philosophie de vie que je te partage dans un unique but. Te permettre de révéler tout ton potentiel physique et mental pour améliorer ta vie pour toujours. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur internet, à la télé, dans les magazines ou même sur le terrain de sport, on voit cette femme ou cet homme qu'on admire et on se dit qu'on aimerait bien lui ressembler. On peut se dire qu'avec ce physique-là, on pourrait plaire à n'importe qui, qu'avec les mêmes muscles, avec la même condition physique, on serait capable de réaliser la même chose que lui en termes de performance et de prouesse athlétique. Waouh, mais j'aimerais tellement faire comme lui et contrôler mon corps dans l'espace là, avec de la force, bouger mon corps comme il le fait et tout. Pouah, ça a l'air incroyable. Waouh, mais comment elle fait pour avoir ce corps de rêve à plus de 40 ans? Oh, et moi là, j'y arrive pas. Très bien, c'est super de pouvoir prendre des modèles qui nous inspirent. Mais afin de choisir un objectif adapté, tu dois prendre conscience de certains prérequis. Hey, salut à tous et bienvenue dans ce 5e épisode un petit peu différent aujourd'hui puisqu'on ne va pas parler directement de ton alimentation mais plutôt de ton mental et de l'importance à mon sens de se fixer des objectifs. Et c'est applicable à bien des domaines de la vie évidemment, donc j'ai envie de te faire réfléchir un petit peu de ce côté-là. Dans l'introduction, je te parlais des personnalités que l'on peut voir un petit peu partout dans les médias, mais aussi bien évidemment des personnes que nous pouvons rencontrer au quotidien et que l'on prend souvent pour exemple. Mais, je tiens à remettre les points sur les i. Nous sommes tous différents, que ce soit en termes de génétique, que ce soit en termes de contraintes imposées par notre mode de vie, ou en termes de passifs dans le domaine du sport ou de la nutrition, pour s'accorder avec le sujet de cette série. Une chose est sûre, c'est que tu es unique. Et être unique, c'est un privilège énorme. Un privilège que tu dois absolument t'approprier dans ta vie quotidienne pour en faire une force, pour en faire ta force, ta valeur ajoutée. Ta personne. Et donc, tout ce que tu vas mettre en place dans ta vie doit être là pour toi, pour répondre à tes besoins. Et ça paraît pourtant logique dit comme ça, mais ça ne l'est pas lorsqu'on regarde ce qui se passe en général dans notre société. Mais cela doit fonctionner avant tout pour toi, ok ? Avec tous ces éléments à prendre en compte au niveau du contexte. Adaptons ce principe à ton désir de changer ton alimentation et ton entraînement sportif, ce qui va de pair en général. Imagine maintenant que tu choisisses un objectif en fonction d'un modèle que tu prends en référence, que pour y parvenir tu fais exactement tout ce que fait cette personne, ou tu écoutes tout ce que recommande la méthode que tu as achetée sur le net ou je ne sais où. Mais les obligations que tu ne peux pas modifier dans ton mode de vie là-dedans, elles sont où ? Ta vie de famille, tes enfants, ton travail, tes contraintes horaires, ta vie sociale, on est tous différents. Et il faut les prendre en compte parce que ça va énormément jouer sur tes résultats, sur l'investissement que tu vas pouvoir y mettre, sur ta motivation et sur l'accomplissement personnel durant tout le processus. Et c'est à ce moment-là que la connaissance, elle se révèle comme primordiale, la connaissance des principes qui régissent son corps pour savoir comment agir, mais aussi et surtout la connaissance de soi. Donc voilà, je t'invite vraiment à te poser les bonnes questions, à réfléchir à tes priorités, à établir un plan honnête à l'avance vis-à-vis de toi, et un plan que tu vas pouvoir suivre surtout, pas parce qu'un tel ou un tel fait ça. Je vais te poser une question, mais pourquoi tu désires changer ton alimentation ? C'est une question tout à fait légitime à se poser, et à mon sens, à ne surtout pas prendre à la légère. Et là, chacun peut trouver des motivations qui lui sont propres. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise motivation, chacun a les siennes, ça peut être pour son ego, ça peut être pour son bien-être mental. Pour d'autres, ça sera pour être plus performant physiquement, pour faire plaisir à quelqu'un, ça peut être aussi par conviction environnementale ou autre. Ça peut être pour sa santé, parce qu'on a envie de profiter mieux et de profiter plus longtemps et qu'on a pris conscience que c'était important pour sa vie. Ça peut être aussi parce qu'à un moment T, notre physique nous handicape, particulièrement dans notre quotidien, et ça peut être aussi pour un mix de plusieurs raisons. Et donc moi, je veux insister là-dessus. Ne te laisse pas submerger par toutes les pressions qui viennent de notre environnement et de notre société actuelle. Parce que, au final, tu risques juste de te tromper. Et te rendre compte que ça ne te procure pas tant de bonheur que ça, et pas plus de bonheur que ce que tu avais imaginé. Et je t'assure, ça fait très très mal d'investir du temps dans quelque chose qui est censé te faire du bien,
mais qui au final n'a strictement rien changé dans ta vie. Donc si je peux te donner un petit conseil, lorsque tu te lances dans un processus de transformation, que ce soit corporel ou autre, la première étape, c'est de réfléchir aux motivations profondes qui t'amènent à avoir envie de créer ce changement. La deuxième étape, qui me semble totalement indispensable, c'est de se fixer un ou des objectifs précis, dans l'idéal qui seront inscrits dans le temps et cohérents avec les moyens que tu as à ta disposition. D'où l'importance de se connaître et d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires dont je te parlais il y a quelques secondes juste avant. La vie est faite de sorte à ce que nous nous fixions des objectifs. Sans objectif, c'est vraiment compliqué d'avancer et de garder le cap, de garder le moral. Et enfin, la troisième étape, c'est de mettre en place des réussites intermédiaires, encore une fois, qui seront claires, qui seront datées, inscrites dans le temps, qui seront datées précisément et qui seront au final des sous-objectifs moins élevés et à court terme. Le but, c'est de se nourrir tout au long du processus, tout au long du chemin, grâce à des petites victoires au quotidien. C'est super important et c'est super gratifiant. Ça va te faire du bien et tu vas voir que le chemin va être beaucoup plus facile comme ça lorsqu'on se récompense au quotidien. Alors, je peux pas réfléchir à ta place. Tu es totalement libre dans tous les choix que tu vas faire. En revanche, ce que je peux faire, c'est te donner quelques petits conseils pour mieux réussir tout ça. Mon premier conseil serait de ménager ta monture. Oublie pas l'erreur à absolument éviter dont je t'ai parlé dans l'épisode 2. Ne pars jamais tête baissée à fond les ballons comme un idiot. C'est le meilleur moyen de se cracher. Ensuite, accorde-toi du temps pour comprendre le fonctionnement de ton corps, et ce n'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagné. Accepte en parallèle de remettre en question tes croyances, qui peuvent être limitantes à cette heure-ci. Tout ce que tu as pu entendre et appris n'est peut-être pas la vérité, et cela risque de te bloquer dans l'atteinte de tes résultats. Ne vise pas trop, vise mieux que ce que tu faisais auparavant, et pas mieux que ce qu'un autre fait. Ne vise pas trop bas non plus, car il faut que ça soit stimulant, il faut que ça soit motivant, parce que sinon tu vas abandonner ou carrément ne voir aucun changement. Visualise tes objectifs lointains. S'imaginer à ce moment précis, avoir réussi, ça va être une méthode très efficace pour rester focalisé sur ce qu'on veut obtenir. Utilise le biais de la récompense lorsque tu as atteint ton objectif ou tes sous-objectifs. Et particulièrement, dans l'idéal ça serait mieux même, des récompenses physiques, des récompenses palpable, tu vois. C'est beaucoup mieux pour ton corps de sentir, de pouvoir voir cette récompense. Entoure-toi par des personnes de valeur, des personnes qui vont te soutenir dans ta démarche et écarte-toi de celles qui te tirent vers le bas. Demande-toi aussi si la fin justifie les moyens. Est-ce que ça va dans le sens de ta santé? Est-ce que c'est cohérent avec tes valeurs? Et dans le cas contraire, si ça ne l'est pas, adapte tes objectifs en conséquence. Organise-toi un plan d'action qui laisse de moins en moins de place à l'incertitude. Et enfin, un petit bonus, ça paraît un peu bateau, mais aime ce que tu fais et prends du plaisir. On te le répète sûrement souvent, mais sans plaisir, il n'y a pas de vie. Et je vois vraiment trop de personnes autour de moi se voiler la face et ne prendre que très rarement de plaisir dans leurs actions. J'aimerais quand même revenir très rapidement sur le plan d'action dont je t'ai parlé. Quand je te parle de plan d'action, il s'agit en fait de construire petit à petit de nouvelles habitudes pour activer un petit peu ce mode autopilote. Que tu ne sois plus dans un besoin constant de faire des choix qui sont très coûteux pour ton corps et qui, par exemple, dans un moment où tu es pressé, où tu es fatigué, va te mener indéniablement à faire de mauvais choix parce que tu vas aller vers la facilité et retourner vers tes mauvaises habitudes, c'est sûr. Lorsqu'on arrive vers quelque chose d'inconnu, par exemple dans une nouvelle ville, on va perdre beaucoup de temps, on va chercher, on va hésiter, quelle ligne de bus prendre, quel chemin le plus court pour aller ici, où c'est que je vais bien pouvoir aller faire les courses. Et la deuxième fois, quand on revient, on sait déjà où aller, et on agit presque un peu à l'instinct. C'est très peu coûteux pour notre corps. Donc, si tu construis de nouvelles habitudes, telles que manger aux mêmes horaires, avoir toujours un même schéma de repas, et je parle bien évidemment pas de manger toujours la même chose, hein, évidemment, c'est pas ça. Et voilà, ça va être beaucoup plus naturel pour toi de faire des choix adaptés. Et en plus, ton corps s'y adaptera beaucoup mieux en termes de régulation de tes sensations de faim et de satiété par exemple. D'autant que, je vais pas te mentir, changer son alimentation de manière durable, ça peut s'avérer parfois un peu plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Encore plus si tu pars de zéro et que c'est un milieu un petit peu inconnu pour toi. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des moments où tu auras envie de lâcher prise. D'ailleurs, qui a dit que c'était interdit? Ça, c'est totalement une foutaise, et les gens qui te diront que tu n'as pas le droit de lâcher prise parce que tu fais attention à ton alimentation, écarte-en toi, ça sera mieux. Mais voilà, avoir une meilleure alimentation, ça ne veut pas dire bouder toutes tes anciennes pratiques. Accepte-les tout simplement. Mais je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo dédiée à un peu plus d'aspects psychologiques.
Voilà, j'espère que tu as compris et j'espère que tu as saisi le but que je voulais donner à ce podcast, parce que le but final de tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, c'est de faire en sorte que tu aies l'énergie pour maintenir ton objectif, l'énergie pour trouver la motivation et la détermination au quotidien. J'espère très sincèrement que ça t'a plu encore une fois. Mais vraiment, je pense que tu peux pas imaginer un réel plaisir à te créer tout ce contenu, à me faire toutes ces réflexions, à essayer de te pousser à réfléchir et me dire que ça va pouvoir servir des gens. C'est juste super cool pour moi et j'en suis juste super heureux. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. C'est super important pour moi quand même d'avoir un retour aussi parce que faire tout ça et avoir le retour de quelqu'un, ça sera beaucoup plus gratifiant pour moi et ça m'aidera à progresser. Aide-moi aussi comme d'habitude à partager ce podcast, cette série, ces vidéos pour toucher plus de personnes car ça serait encore quelque chose qui me procurerait énormément de plaisir. Pense au petit pouce juste en bas, abonne-toi et puis on va tout simplement se dire à demain dans le prochain épisode pour libérer tout ton potentiel. Allez, ciao ciao.